Bonjour Patrice. Bonjour Damien, bonjour à tous. Dans la presse, qu'y a-t-il de culturel? J'ai une petite œuvre d'art à vous trop proposer, à découvrir. Regardez, 200 tonnes d'acier. Oula, C'est original, hein, ça m'a c'est plu. impressionnant. Attendez, Ouais. ça traverse pas la route quand même. Mais- Ah non, on a l'illusion que, Voilà. d'accord. Superbe. L'encercle. Exactement. Ouais. Ah ouais. Alors cette œuvre d'art a été achevée hier. Elle est signée Bernard Venet. Vous la trouverez sur l'autoroute. Pardon, elle a été achevée hier, mais j'aime bien la voiture. Elle n'est pas. Mais Bon, vous pas- allez pas comprendre, d'aujourd'hui. Ah vous d'accord. allez comprendre. Pardon. Elle a été donc achevée hier. Vous la trouverez sur l'autoroute Namur-Luxembourg. Et si vous voyez ce que je pourrais appeler un photomontage, là, c'est tout simplement parce que cet arc majeur devait initialement se dresser dans le département de l'Yonne. La préfecture est Auxerre. Il a 35 ans, ce projet. Il a été avorté, donc on l'a mis dans les tiroirs. Enfin, il ne rentrait pas dans les tiroirs, mais enfin, on l'a casé Trop quelque grand, part. ouais. Et aujourd'hui, il ressurgit en Belgique. Et c'est pour ça que ça fait la une de Lyon Ah, donc c'est bien républicaine. un montage, un Ouais. photomontage. D'où la voiture, pas d'aujourd'hui. Voilà, la voiture n'est pas D'accord. d'aujourd'hui. J'ai compris. Elle est d'il y a 35 ans. C'est ça. Once Upon a Time in Hollywood. Il était une fois à Hollywood. Alors, pas le Hollywood d'aujourd'hui, hein, mais pas celui des franchises, des super-héros. Non, le Hollywood d'antan. C'est de cela qu'il est question dans le dernier film de Quentin Tarantino, avec en tête de gondole, évidemment, Leonardo DiCaprio, qui joue le rôle d'un acteur qui a du succès dans les séries, mais qui voudrait passer, on va dire, au grand écran. Hein. Et Brad Pitt, qui est son acolyte, qui fait la doublure pour les cascades. Et le contexte, c'est celui des années, la fin des années 60, 1969. Année sanguinaire aussi, 1969, parce que c'est au mois d'août est assassinée l'actrice Sharon Tate par les membres du clan de Charles Manson, qui était une secte satanique. Voilà, pour le cadre du dernier film de Tarantino, dont il est abondamment question ce matin dans la presse. Ça a commencé, vous l'avez vu, par la une de Libération. Libération, où vous pourrez lire qu'au royaume du simulacre, eh bien, Leonardo et Brad cheminent en princes déchus, à la fois ringards et cool. Leur duo est la réussite la plus éclatante du film, dit Celia Cohen dans Libération. Ils sont d'ailleurs réunis pour la première fois à l'écran. On peut penser qu'ils avaient peut-être joué ensemble. Non, pas du tout. Oui, on aurait pu le penser, c'est vrai. Alors, il ne faut pas en dire trop sur le film, parce que Tarantino, lorsqu'il l'a présenté à Cannes, a demandé à la presse de ne pas spolier son film. Il y a, paraît-il, un coup de théâtre à la fin. Donc, voilà. Alors après, Libé joue un drôle de jeu ce matin. Je n'ai pas trop compris. Libé donne quelques indices dans un titre, mais sans en donner plus que ça. Mais enfin, bon, voilà. Si vous voulez absolument ne rien savoir sur le film, ne lisez pas Libé. Il y a quand même 5 pages dessus. Ou alors, vous lisez la une et puis les 2 premières pages. Après, il faut oublier. C'est le 9e film de Tarantino. Ouais. Et Libé note que... la communication du film est organisée autour de ce chiffre 9. Voilà. Pourquoi ? Eh bien, parce qu'il faut se rappeler que Tarantino avait dit qu'au 10e film, il s'arrêterait. Donc, c'est peut-être l'avant-dernier. Voilà. Papier également dans le Figaro et interview des 2 loulous dans Le Parisien ce matin. On les salue. Hi, les loulous. Merci beaucoup, Patrice.